Salut mes chouks, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui puisque aujourd'hui c'est une occasion un petit peu particulière. On se retrouve pour plusieurs choses. Tout d'abord, la chaîne fête enfin ses 1 an. Ça fait 1 an que j'ai ouvert cette chaîne et c'est passé à toute vitesse. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et à cette occasion, j'ai décidé de vous faire un petit concours. Donc on parlera du salon, du festival New Romance juste après. Je vous donne les conditions du concours, comme ça s'il y en a que ça n'intéresse pas, parce que je sais que je présente aussi du young adulte et que forcément la New Romance ne plaît pas forcément à tout le monde, je présente tout de suite mon concours pour ceux que ça intéresse uniquement. Donc, je souhaite vous faire gagner le premier tome de Gardien des cités perdus de Shannon Messenger, publié chez Lumen, puisque vous savez, moi je n'ai pas accroché plus que ça. Et honnêtement, l'exemplaire, il est comme neuf. Je fais extrêmement attention à mes livres quand je les lis. Donc voilà, comme je ne souhaite pas particulièrement le garder dans ma bibliothèque, je vous propose de le gagner. Et pour cela, il n'y a rien de plus simple. Il suffit tout simplement d'être abonné à ma chaîne et de remplir le petit formulaire qui me permettra de voir que vous inscrivez, qui est en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà pour ce qui en est du concours. J'espère que ça vous fait plaisir et je vous souhaite bonne chance à tous. Revenons à nos moutons, puisque quand même cette vidéo est principalement pour parler du festival New Romance auquel je suis allée samedi et j'ai passé une super journée. Je vous avouerai qu'il y a eu quelques bémols, mais ça je vais tout vous raconter dans cette vidéo, donc aucune crainte, vous saurez tout de ma journée. J'ai craqué pas mal sur pas mal d'achats, mais je trouve que je suis quand même restée assez raisonnable, puisque j'ai craqué pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 livres à vous présenter en tout, sachant qu'il y a un grand format qui m'était offert. Donc voilà, je trouve que c'est pas si mal, sachant que évidemment quand on va dans ce genre de manifestation, on est aussi là pour se faire un petit peu plaisir. Alors on y va, le premier achat que j'ai fait et que j'avais bien évidemment prévu, c'était sûr que j'allais me l'acheter, c'est un livre exclusif. Qui sort je crois cette semaine, donc pour vous ça sortira demain. Il s'agit de Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble. Évidemment, je l'attendais avec grande impatience puisque j'avais adoré Viens on s'aime, même si ça n'avait pas été un grand coup de cœur. J'avais quand même adoré cette histoire. Et puis là, je pouvais pas passer à côté parce que tout simplement, c'est axé sur l'histoire de Zoé et Jason. Donc clairement, je ne pouvais pas du tout passer à côté. J'avais tellement adoré l'histoire de Zoé. Là, pour ce qu'on apprend dans la 4e de couverture, on sait que Zoé, elle souhaite qu'une chose, c'est oublier son ex, et la seule solution qu'elle ait trouvée, c'est d'avoir une relation d'un soir. Sauf que cette relation d'un soir va être catastrophique et elle se dit plus jamais, et qu'elle souhaite surtout pas revoir cet inconnu, sauf que pas de chance, l'inconnu en question c'est le meilleur ami de son colocataire Lohan qu'on va retrouver. Lohan de Viens on s'aime. Donc voilà, moi j'ai juste trop hâte de le lire. J'ai eu ma petite dédicace de Morgane Moncomble, auteur super adorable. Vraiment j'ai passé un très bon moment avec elle. Après, moi je suis quelqu'un quand même d'assez timide, j'ai du mal à discuter vraiment avec les auteurs, je suis facilement intimidée, mais elle m'a mis super à l'aise, on a discuté un petit peu de Viens on s'aime, franchement vraiment une auteure chaleureuse. J'ai vu qu'elle avait justement obtenu le prix de la romance avec ce livre-là et je trouve que c'est amplement mérité, donc très hâte de le découvrir. Ensuite, deuxième achat qui était obligatoire, c'était évidemment le dernier de Colleen Hoover qui est À première vue, sachant que celui-ci, en fait, j'avais jamais vraiment fait gaffe. Ce n'est pas une New Romance puisqu'ils ont en fait enlevé le petit intercalaire là où c'était écrit New Romance. Et plus subtilement, ils ont écrit petite dédicace à Audrey si elle me regarde. Elle a écrit, le dos du livre n'est pas écrit dans le même sens que les autres New Romance. Pour vous montrer un exemple, voilà, normalement le titre part d'en bas vers le haut, et puis là ils ont fait l'inverse.
très sympa pour ranger dans les bibliothèques. Je peux pas trop vous parler de ce livre parce qu'en fait, quand je suis arrivée dans la librairie et que je l'ai vu, il n'y en avait plus qu'un. Et la vendeuse m'a dit, si vous le voulez, c'est le dernier. Donc si vous voulez, je l'ai pris. Et j'ai pas réfléchi. Après, c'est Colleen Hoover, je ne doute absolument pas. Les livres qu'elle a écrits et que j'ai lus, en tout cas, ne m'ont jamais vraiment déçu. Là, tout ce que j'ai pu en lire, en tout cas du résumé, j'ai vu qu'il s'agissait surtout d'histoires de famille qui sont difficiles à vivre. Donc voilà, j'en sais pas du tout beaucoup plus. Donc bah voilà, je me laisserai guider, je me lancerai dans le résumé sans en savoir plus. Un autre livre que j'ai acheté qui est aussi une exclusivité et je suis trop contente de l'avoir. Il s'agit de Invincible de Stuart Reardon et de Jane Harvey Bewick. Je suis désolée si ça se prononce pas du tout comme ça. C'est une exclusivité qui sort le 8 novembre et je l'ai acheté tout simplement parce que c'était coécrit par un homme et voilà le peu d'expérience en tout cas que j'ai eu avec des hommes auteurs de new romance, je n'ai pas été déçue. En plus, l'auteur, c'est celui qui est sur la couverture, donc voilà, je ne pouvais pas louper la dédicace évidemment, et j'ai même pris une photo avec les deux auteurs, je vous les montrerai en fin de vidéo, et j'ai bien évidemment les deux dédicaces. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, il s'agit de Nick qui est un rugbyman professionnel. C'est bien Nick, hein, c'est ça, oui. Et en plus, ça me fait rire parce que Stuart est lui-même un ancien joueur de rugby. Donc déjà, ça me plaît beaucoup. Je me dis qu'il a dû écrire sur des choses qu'il connaissait vraiment. Donc Nick est un joueur de rugby qui s'est blessé grièvement et forcément ça menace sa carrière. À côté de ça, il y a tous ses amis qui commencent à lui tourner le dos et commence pour lui une véritable descente aux enfers. C'est alors qu'il va croiser le chemin du docteur Anna Scott qui va pouvoir l'aider. Mais sachant qu'elle aussi, elle a un lourd passé et en fait, ensemble, ils vont connaître tous les deux une descente aux enfers puisque des lourds secrets commencent à émerger. Et comme le dit si bien le résumé, qui cédera, qui se relèvera, qui restera invincible. Voilà. Et ça me tente beaucoup. Déjà, la couverture, je la trouve juste magnifique. Et comme je vous dis, comme c'est coécrit avec un homme, franchement, depuis Emma Mars que j'ai lu, j'en ai pas relu depuis. Et voilà, j'ai trop hâte. J'espère que je vais me régaler avec celui-ci. Ensuite, j'ai craqué pour un poche qui est Baby Random 1 de Gaia Alexia. Un livre que j'avais en fait prévu d'acheter aussi avant d'aller sur le festival puisque tout simplement avec la tétine là et puis évidemment avec le titre on se doute qu'il y a bien évidemment une histoire de bébé et moi j'adore les histoires comme ça. Après pour vous dire ce que le résumé raconte, on sait juste qu'il s'agit de Célia qui travaille dans un café et en fait son patron vient tous les jours à la même heure pour la voir, pour lui proposer à dîner, chose qu'elle refuse tout simplement parce qu'il est français et que les Français ont une réputation de coureur de jupons, je ne savais pas. Et du coup, elle refuse, mais voilà, elle est quand même bien tentée quand même. Et s'il y avait une surprise au bout, donc on se doute un petit peu de la suite. Mais voilà, je trouve qu'on n'a pas beaucoup quand même de new romance avec des bébés dedans. Donc, franchement, je suis hyper curieuse de le connaître. En plus, le 2 est déjà sorti et le 3 ne devrait pas tarder. Donc, je pense qu'il ne va pas faire long feu dans ma palle. Même chose, je l'ai dédicacé et pareil, l'auteur est super adorable, super gentil. Bon, après, on n'a pas conversé beaucoup puisque je n'ai lu aucun de ses livres. Donc voilà, mais ça fait toujours plaisir d'avoir une petite dédicace en plus. Ensuite, un livre dont j'ai beaucoup entendu parler et je me suis fiée un petit peu aux avis et évidemment aussi à l'univers qui était présenté Enfin voilà, j'adore cet univers. C'est Amertume, le premier tome de la saga Le Grand Nord de Sarina Bowen. C'est l'histoire d'un fermier, donc déjà j'adore. Quand j'ai lu le résumé, ça m'a fait direct penser à La Promesse de Mia Sheridan que j'avais juste
adoré. Et là, c'était vraiment l'occasion de me replonger dans cet univers. On va suivre le personnage de Griffin, qui est donc le fermier, le personnage principal. Et il va se retrouver nez à nez avec Audrey, le personnage féminin, en fait, avec qui il a connu des soirées torrides lorsqu'il était encore étudiant. Et il n'a plus du tout le même rôle puisque il est désormais chef de famille depuis que son père est décédé et il est également à la tête de la ferme, donc il doit vraiment assumer tout un tas de responsabilités. Quant à elle, elle est là pour négocier le prix des produits biologiques qu'il vend en fait. Et il est carrément grincheux à l'idée de se retrouver avec elle, sauf que sa famille à lui, elle l'adore. Il l'apprécie beaucoup et voilà, enfin vraiment ça me fait vraiment penser à La Promesse. Il m'en a pas fallu plus pour que je me jette dessus et puis je n'ai vu que des très bons avis. Même chose, j'ai réussi à le faire dédicacer par Sarina qui est même chose, une auteure super adorable. Donc voilà, j'ai très très hâte. Je sais pas comment je vais faire parce que j'ai tellement tous hâte de les lire. Ensuite, un livre que je vais vous expliquer pourquoi je regrette un petit peu de l'avoir acheté. Je vous explique ça juste après la présentation du livre. Il s'agit de Stars, le premier tome Nos étoiles perdues de Anna Todd. Bon voilà, je trouve que la couverture, clairement, elle est magnifique. Je n'avais pas du tout lu le résumé, mais comme je voulais quand même vous en parler un petit peu sur la chaîne et pas juste dire voilà j'ai pris le dernier Anna Todd et puis pas vous parler du résumé, ça n'a pas trop d'intérêt pour vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'histoire de Karina et de Kael. Donc Karina, c'est une massothérapeute et Kael est un soldat qui revient d'une mission de l'Afghanistan. Et tous les deux vont se lier d'une amitié très très forte, puisque Karina va pouvoir se confier à lui vraiment. Elle a plein de soucis dans sa famille, il va pouvoir la conseiller. Mais à côté de ça, lui ne se livre pas du tout, mais elle lui fait du bien dans le sens où il arrive à oublier toutes les horreurs qu'il a vues pendant ses missions. Bien sûr, leur amitié va finir par évoluer en relation amoureuse, mais va se poser la question de est-ce que leur rencontre est vraiment un hasard. Et puis évidemment on s'y attend, comme lui n'ose pas se confier, on se doute bien qu'il cache de lourds secrets et qui vont finir par émerger au fur et à mesure et peut-être qu'ils vont exploser leur relation. Voilà, je n'en sais pas plus, tout ce que je vous dis c'est dans le résumé. Alors, pourquoi je regrette d'avoir acheté ce livre? Pour la petite histoire, j'ai acheté ce livre, bon, bien évidemment parce que je le voulais, aussi parce que Anna Todd était présente sur le festival et que j'avais l'intention de lui faire dédicacer puisque c'est quand même une auteure à succès. Et voilà, je me disais que je ne pouvais pas passer à côté de ça. Sachant que j'avais racheté After en grand format, l'édition limitée, vous savez, avec toutes les petites paillettes dessus, parce que je m'étais dit, enfin vraiment j'avais hésité déjà, puis je m'étais dit, oui, ben voilà, je me l'achète, After, même si je ne l'ai pas encore lu. Je me dis que voilà, c'est quand même un monument, entre guillemets, de la néo-romance. Donc je voulais absolument le faire signer et le mien à la maison, je l'avais acheté sur une brocante, il était voilà, complètement abîmé. Donc je m'étais dit voilà, c'est l'occasion, moi je repars avec, il est signé et tout, c'est cool quoi. Et sauf que Madame Anna Todd avait trop fait la fête en fait vendredi soir, donc vous comprenez qu'elle n'était pas assez en forme pour venir dédicacer ses livres le samedi matin. Donc je tiens quand même à informer que c'était la seule auteure pour qui voilà, il n'y avait personne dans la file. Bon bah voilà, c'est tout. On nous dit qu'elle a une masterclass à assurer, elle sera là pour les dédicaces de l'après-midi. Bon bah très bien. Je fais les dédicaces que j'ai à faire en compagnie d'Audrey que j'ai rencontrée puisqu'on se connaît par Instagram. Donc c'était un vrai plaisir de partager ces moments avec elle. Et au moment où elle s'en va manger, puisque elle ne souhaitait pas voir Anna Todd, moi je me suis dit bon bah c'est l'occasion, je vais aller me mettre dans sa file. Il devait être, franchement je vous mens pas,
je sais plus l'heure exacte, mais entre midi et midi et demi. Donc me voilà partie dans la file d'Anatole qui était déjà assez grande, mais bon, pas non plus truc de dingue quoi. Il y avait son stand, ça faisait aller 2 tours de stand. Enfin voilà, c'était pas non plus. Enfin j'ai vu plus ouf, hein, franchement. Allant au salon du livre de Paris, on voit largement pire, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis, donc je me mets au bout de la file, et puis il y a une nana qui était en bout de file, qui était en train d'expliquer qu'il y avait une fille du staff qui lui avait dit que bah c'est tout, la fille elle était complète et que c'était pas la peine de se rajouter avec elle. Donc si vous voulez, ça a commencé à m'énerver sévère, et puis la fille elle est arrivée juste à ce moment-là en disant qu'effectivement la file était complète pour la journée, à midi ou à midi et demi. Vous vous rendez compte qu'on nous annonce que la file elle est complète alors que ça faisait 2 tours de stand, mais qui ne voulait pas mettre plus parce que vous comprenez bien, ça va la fatiguer, Madame Todd, qui a fait la fête toute la nuit, qui est incapable d'assumer ses dédicaces le matin, donc il ne faut pas trop la charger. Sachant qu'il y a quand même des gens qui venaient spécialement pour la voir, évidemment, c'était l'auteur phare du festival, j'ai envie de vous dire. Et enfin, vraiment la honte, quoi. Moi, j'ai répondu clairement à la nana que c'était un manque de respect de sa part, de la part d'Anatole envers ses lecteurs qui s'étaient déplacés. Il y avait des gens qui râlaient, qui avaient pris le train spécialement pour faire dédicacer leurs livres. Enfin, je vous en passe, quoi. Mais vraiment une honte. Et la nana, tout ce qu'elle a su me dire, c'est oh, mais elle est humaine, hein, elle est comme tout le monde. Ah non, elle n'est pas comme tout le monde. Elle est. Enfin voilà, c'est un gros manque de respect. Elle vient à Paris, elle c'est juste pour s'amuser. Son lectorat, elle en a rien à cirer. Enfin vraiment une grosse honte de dire qu'à midi, voilà, en gros, elle va dédicacer 50 personnes et basta. Qu'à midi, on vous dit clairement que pour la fin de la journée, il serait impossible de faire dédicacer votre livre. Enfin, franchement, du grand n'importe quoi. Tout ce qu'on a pu me dire, c'est revenez demain. Ah, mais oui, bien sûr, tout le monde habite à côté du festival. Tout le monde. Attendez, moi j'ai quand même payé mes billets de train pour venir. J'ai payé mon entrée au salon. Enfin, franchement, c'est une grosse blague. J'ai pas du tout aimé, à tel point que je suis retournée à la librairie. Je leur ai demandé de m'échanger le livre en leur expliquant que voilà, le livre je l'avais déjà, il était hors de question que je le gardais. Et voilà, je voulais pas abuser en rendant celui-là, mais c'est vrai que je regrette avec leur cul. Je me dis, mais j'aurais même pas dû hésiter, puisque quand même, même si eux n'y sont pour rien, entre guillemets, c'est quand même à eux de gérer voilà, les auteurs qui sont là. Enfin, franchement, ça m'a complètement dépassé cette histoire. Donc, je suis revenue sans dédicace d'Anatole, mais tout ce que je peux voir, c'est que sur Instagram, il y en a beaucoup qui ont été dans le même cas que moi et qui sont vraiment mécontents. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est clair que les romans d'Anatole qui sortiront, je ne les achèterai plus neufs. Voilà, je les prendrai d'occasion parce que moi, les auteurs qui ne respectent pas leurs fans, les lecteurs qui font des kilomètres et des kilomètres pour les voir pour une simple dédicace, parce qu'en plus, elle notait rien sur la dédicace, elle signait juste, quoi. Enfin, franchement, hallucinant, quoi. Bref, du coup, j'ai échangé mon tome d'After contre King de T.M. Frazier, qui était d'ailleurs là pour dédicacer mon livre, qui a été juste adorable. Et pareil, je vous mettrai une photo après. Voilà, voilà, ça vaut beaucoup plus la peine de dépenser ses sous pour des auteurs comme ça. Et le résumé m'a beaucoup plu, puisque on va suivre Dou. Je pense que ça se dit Dou ou Do, mais bon, c'est pas terrible, hein. Moi je dirais Dou, qui se fait appeler comme ça depuis qu'en fait elle a perdu la mémoire et qu'elle ne se souvient plus de sa véritable identité. Elle vit dans la rue, elle veut juste avoir un toit au-dessus de sa tête et avoir de quoi manger, c'est tout ce qu'elle demande. Et elle va finir par rencontrer King et aller chez lui, alors que il a tout du bad boy puisqu'il sort de prison. Il a des fréquentations absolument pas recommandables. Et puis, on sait qu'il est lié à différents trafics. Enfin, voilà, on se demande comment... Enfin, voilà. Est-ce que c'est une bonne idée d'atterrir chez quelqu'un comme lui? Et puis voilà, finalement, ils vont peut-être s'attacher l'un à l'autre. Voilà comment commence leur histoire. Mais moi, ça m'intrigue bien. J'aime bien quand il y a des bad boys comme ça. Et puis, je trouve que là,
la situation de base, elle est hyper intéressante. Le fait qu'elle soit dans la rue, pourquoi elle est dans la rue, qui elle est. Enfin, je trouve que déjà, rien que dans le résumé, on a déjà envie d'en savoir plus. Donc ça, franchement, ça m'a vraiment intriguée. Et voilà, j'ai très très hâte aussi de découvrir ce roman. Voilà mes chouks pour le festival New Romance de cette année. En tout cas, malgré voilà, la déception d'Anatole qui bon, m'est vite passée au-dessus parce qu'en fait, je me dis tout simplement qu'elle en vaut tellement pas la peine que voilà, je me concentre sur les bons moments que j'ai passés avec les autres auteurs. C'était vraiment une super expérience. Je suis ravie d'avoir rencontré des autres lectrices de New Romance avec qui je conversais sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes allé au festival, si vous avez craqué pour des livres, les mêmes que moi, si vous en avez lu, si vous avez réussi à avoir l'autographe d'Anatole, racontez-moi. Et puis n'hésitez pas à participer au concours. Et d'ailleurs, je vous donne une petite astuce supplémentaire qui vous donnera une chance en plus pour gagner ce concours. Dans le formulaire, quand vous trouverez la question un mot à ajouter, ajoutez le mot chouks qui me montrera que vous êtes allé au bout de cette vidéo. Donc forcément, j'ai envie de vous récompenser encore plus que les autres puisque voilà, je préfère offrir ce livre à des personnes qui me regardent d'autant plus depuis longtemps et puis voilà, qui ne jouent pas au concours juste parce que c'est un concours et puis basta. Donc voilà, vous mettez chouks dans un mot à ajouter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Le concours, le gagnant, je le contacterai par mes soins. Le concours sera ouvert jusqu'au 7 novembre, qui est un mercredi si je ne me trompe pas. Et voilà, donc jusqu'au 7 novembre minuit. Et après, voilà, je contacterai directement le gagnant. Donc je vous souhaite à nouveau bonne chance à tous. Et en attendant, prenez bien soin de vous. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!